totalité des prophètes, d'ailleurs Pierre l'affirme explicitement dans Actes chapitre 3, verset 24, il dit que tous les prophètes depuis Samuel ont prophétisé sur ce mystère, notamment le mystère de la piété, de la venue sur la terre de Dieu par le truchement carné, charnel d'un être humain. Et Pierre, qui l'a côtoyé pendant plus de 3 ans, affirme sans embâche dans 1 Pierre 4,1 qu'il a souffert dans la chair. Hébreux 5,7 ne dit pas autre chose, puisqu'au jour de sa chair, dans la souffrance et les humiliations, il supplia pour qu'il puisse trouver miséricorde. Nous pourrions, comme ça, d'ailleurs, Ésaïe 53 ne dit pas autre chose. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et Moïse explique, là aussi, qu'il s'agit, dans Deutéronome 18, verset 15, d'un homme choisi parmi le peuple, parmi les siens, pour faire du bien aux siens. Toute chose que n'est pas le Jésus-Christ du christianisme. Donc la totalité des prophéties atteste que Jésus-Christ, le véritable, pas le faux, et le mot faux Christ, l'expression faux Christ ne vient pas de nous, elle vient du véritable Christ lui-même. C'est dans Matthieu chapitre 24, verset 24, que chacun peut consulter. Elle vient de 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, elle vient de 1 Jean 2, verset 18, ou encore de 2 Jean chapitre 1, le verset 7 notamment. On parle tantôt de faux Christ, tantôt d'antichrist. Ils sont donc des synonymes. Ou de l'impie, qui va jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu en s'auto-proclamant lui-même Dieu alors qu'il ne l'est. Suivez mon regard, il s'agit là explicitement, mesdames, messieurs, du Jésus-Christ, du christianisme. Ce n'est pas que les prophéties, ce n'est pas que les prophètes. La totalité des apôtres, nous l'avons vu dans le cadre de notre masterclass, a eu un message en osmose, parfaitement en harmonie, totalement aligné, qu'il s'agisse de Jean, de Pierre, de Jude, dans Jude 1, 4 notamment, ou qu'il s'agisse de Paul, qui très abondamment, par exemple, dans Romains chapitre 1, verset 3, dans 1 Corinthiens 15, verset 21, dans Romains 8, verset 3, nous avons dit tout à l'heure Romains 9, verset 5, nous pourrions comme ça continuer très très longtemps à égrener des références bibliques. La Bible, les Écritures ne sont remplies que de ces références. Il faut plutôt inverser la donne et questionner, messieurs, mesdames, les membres du clergé, chers prêtres, chers pasteurs, chers docteurs, chers apôtres, chers prophètes chrétiens, chers évangélistes chrétiens. Êtes-vous capables, je vous mets au défi, de trouver dans les Écritures une seule prophétie annonçant, conformément à Amos 3, 7, qui dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans en avertir préalablement ses prophètes, une seule prophétie annonçant un Jésus-Christ né virginalement et qui aurait été adopté pour ce qui est de la royauté davidique. Vous pouvez chercher, vous pouvez beaucoup chercher, mais vous pouvez aussi gagner du temps parce que vous n'en trouverez point. Pourquoi? Parce que cela n'existe pas, et mieux encore, parce que cela ne peut pas exister, puisque les versets, l'alliance nouée entre Dieu et Abraham, qu'on regarde le verset 5, 6, 7, chacun de ces versets qui constituent cette alliance a toujours rapport avec la procréation, avec la fécondité, avec la descendance charnelle, rejeton, rameau, postérité, fruit des entrailles, autant de synonymes pour dire le lien avec la procréation que je voudrais encore rappeler à cet instant. La procréation est un fondement majeur du dessein de Dieu sur la terre. Et vous verrez d'ailleurs que Satan ne s'y est pas trompé. C'est par là, c'est par cet angle d'attaque qu'il a entendu renverser l'évangile des apôtres au lendemain de la résurrection. Et après avoir pris soin, en complicité, en intelligence coupable, avec les membres, les premiers pères du catholicisme, à massacrer de concours avec les autorités politiques romaines de l'époque, à massacrer en martyrs la totalité, parce qu'ils les dérangeaient et parce que leur message puissant et autant, c'est affaire à ras de marée. Le catholicisme, dont le christianisme n'a fait que reprendre les 3 dogmes dont nous avons parlé tantôt, à savoir la naissance virginale, c'est-à-dire venir sur la terre sans aucun père biologique, l'adoption comme mode d'accession à la royauté, ce qui est un scandale, ça n'existe pas, il n'y a pas de précédent, il n'y a aucune jurisprudence dans les Écritures, c'est parfaitement, totalement, à 100% anti-biblique, et notamment la Trinité.